6h54, la question santé d'Europe 1, Thomas Soto. Les autorités sanitaires américaines l'ont annoncé il y a quelques heures. Pour la première fois, il y a eu sur le sol américain un cas de bactérie ultra résistante. Bonjour Dr Kierzek. Alors il s'agit d'une femme de 49 ans souffrant d'une infection contre laquelle aucun antibiotique n'a eu d'effet. Oui, et cette bactérie, c'est ce qu'on appelle un superbug. Alors, c'est malheureusement pas le nom d'une série télé, mais c'est une super bactérie résistante à la dernière ligne d'antibiotiques qu'on a à notre disposition. C'est la famille des carbapenem, qui est un antibiotique qu'on réserve à ces bactéries très dangereuses. Et là, la nouveauté, c'est que, c'est sur le territoire des États-Unis, et c'est la première fois aux États-Unis. Elle avait déjà été identifiée, cette bactérie, en Chine et en Europe, mais elle avait été isolée. Et la nouveauté aussi, c'est qu'elle intervient sur une infection urinaire, c'est-à-dire une infection plutôt banale. Et voilà bénin, ce qui alerte. Voilà ce qui alerte les autorités américaines sur cette émergence de superbugs et de superbactéries. Alors ce nom de bactérie ultra résistante est forcément un peu inquiétant. Ça veut dire qu'il n'y a vraiment rien à faire contre elle. On est désarmé, on est condamné. On n'a plus d'antibiotiques. Après cette ligne d'antibiotiques à laquelle cette bactérie est résistante, on n'a plus d'autres réserves et on sait, et d'où l'inquiétude que cette émergence de bactéries, alors c'est pour l'Escherichia coli en ce qui concerne cette femme, mais il y a d'autres types de bactéries et les bactéries multirésistantes se développent et d'ailleurs on les dépiste tous les jours à l'hôpital pour pouvoir à tout prix les isoler. L'autre inquiétude... Elle se développe, ça veut dire qu'il y en a beaucoup comme celle-là ? Ça veut dire qu'il y en a beaucoup. Elle se développe sous l'effet de la pression antibiotique, c'est la résistance aux antibiotiques, mais l'autre inquiétude c'est qu'on n'a plus de recherche qui se développe pour de nouveaux antibiotiques. C'est-à-dire qu'on arrive vraiment à des bactéries qui vont s'adapter, qui vont se modifier et qui deviennent résistantes à notre arsenal thérapeutique. Et donc la recherche est un peu limitée et l'ère des nouvelles découvertes d'antibiotiques, elle est un peu stoppée et les bactéries vont plus vite que notre recherche. Ça veut dire qu'on est en train de se laisser déborder, que demain on sera complètement démuni ? Ça veut dire qu'on se laisse déborder, ça veut dire aussi qu'on prescrit trop et qu'on banalise trop. Vous savez, le fameux slogan qui était les antibiotiques, ce n'est pas automatique. C'est pas juste un slogan publicitaire, c'est un vrai problème de santé publique parce que cette antibiorésistance, elle est liée à notre surconsommation d'antibiotiques. On prend les antibiotiques comme des bonbons, nous-mêmes médecins, on les prescrit un peu trop et les messages, ils sont extrêmement quotidiens côté médecin mais côté patient. Des virus, il n'y a pas besoin d'antibiotiques, donc il ne faut pas réclamer et donner des antibiotiques quand c'est viral. Chacun dans notre coin, ça peut compter, ça peut jouer au bout du compte ? Oui, bien sûr, ça joue au bout du compte parce que ça développe des résistances. Les bactéries vont s'habituer à ces antibiotiques alors qu'un virus, ça passe tout seul et en tout cas, l'antibiotique n'est pas efficace. Deuxième geste quotidien qu'on peut utiliser, il y a des bactéries qui sont de gentilles bactéries pour de banales infections. Eh bien, ça ne sert à rien de sortir le bazooka quand on peut utiliser simplement un pistolet à grenaille, par exemple. Donc, il faut avoir des antibiotiques. Parce qu'on va soigner le problème sur le moment, mais on crée le problème majeur des antibiotiques résistants pour la suite, c'est ça ? On habitue les bactéries à ces antibiotiques qui sont à large spectre. Et puis, quand on vous prescrit 7 jours d'antibiotiques, c'est pas 4 jours d'antibiotiques, même si votre état s'améliore, parce que vous allez tuer les premières bactéries, mais surtout, vous allez sélectionner malheureusement les plus méchantes et ça développe l'antibiorésistance. Petite question à l'instant de Baya Jones qui nous écoute. L'antibiothérapie est-elle la seule alternative pour certaines pathologies ? Oui, l'antibiothérapie, c'est quand il y a une bactérie, on va tuer cette bactérie par l'antibiotique. Mais on peut pas faire autrement. Mais il n'y a pas que ça. Et en tout cas, quand il n'y a pas de bactérie, ça ne sert à rien d'utiliser cette arme qui est une arme qu'il faut garder en réserve. Il faut aussi développer la recherche. Et nous, tous les jours à l'hôpital, on identifie les patients qui sont potentiellement porteurs de ces bactéries multirésistantes. Donc pas de panique, mais des gestes quotidiens et des gestes de prescription. Et donc la riposte graduée impliquée au traitement, exactement. En quelque sorte, c'est le conseil du docteur Kierzek ce matin. La question santé qui revient lundi à 7h-5. À lundi, Gérald.